Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pensé porter à ton attention un lien très spécial de l'association, excuse-moi le chat, ma chatte, lorsque je parle, quand j'enregistre ou quand je chante, elle se met à miauler parce qu'elle veut mon attention. Et puis moi, je l'empêche pas là, de s'exprimer, n'est-ce pas? Parce que... Alors, c'est publié par l'Association Patrimoine du Verret. Le titre est, et je vais le mettre dans la description de la vidéo, dis-je. Alors, l'émigration vers la Nouvelle-France. 36 émigrants du Verret partis en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle a été écrite une extraordinaire page d'histoire de notre région, l'émigration vers la Nouvelle-France. Ces immigrants quittent le Verret, leurs familles et leurs amis, pour aller vivre dans des contrées lointaines et inconnues, et contribuent ainsi à la naissance d'une nouvelle nation, le Canada, et plus particulièrement le Québec. Ils ont fait de Saint-Côme, en Verret, l'un des 3 principaux foyers d'immigration du Perche, après Mortagne au Perche et Tourouvre, et le second du département de la Sarthe, après la Flèche. Alors, qui sont ces émigrants? L'histoire des émigrants du Verret est rattachée à celle de l'émigration percheronne. Entre 1621 et 1699, 305 percherons sont établis en Nouvelle-France. Bien que ne représentant qu'environ 5% de l'émigration française vers le Québec, ils font partie des premiers colons de la belle province et constituent ainsi le fondement du peuplement de la Nouvelle-France. La plupart sont restés, seuls 20% ont choisi de rentrer au pays. De 1644 à 1662, 36 personnes sont parties du Verret. Elles représentent 5 familles avec enfants et 19 célibataires, dont 3 frères et sœurs. Leur moyenne d'âge est d'un peu plus de 23 ans. Ils sont tous des gens modestes. Ils sont paysans, charpentiers, meuniers, boulangers, bouchers ou tailleurs d'habits. Ils habitaient les paroisses de Saint-Côme-de-Verre, Notre-Dame-de-Verre ou Champessan au moment de leur départ, mais certains sont nés parfois dans des paroisses voisines comme Contre, Saint-Pierre-des-Ormes, Igé ou Pouvray. Ces immigrants s'appellent Gasnier ou Gagné, il y a différentes versions de ce nom-là, Bouchard, Fortin, Rocheron, Rouillard, Bisson, Rouloir, Leroux, Moffet, Dodier, Chavin, L'Homme, Royer, Gaulin, Boulard ou Garnier. Tous ces pionniers ont fait souche de l'autre côté de l'Atlantique. Aucun n'a fait le choix de rentrer. Leurs noms sont encore présents en Amérique du Nord, avec leurs centaines de milliers de descendants vivant au Canada ou aux États-Unis, même si l'orthographe a parfois changé, comme je l'ai déjà dit précédemment, avec un nom en particulier. Il donne aussi un autre exemple ici. Ainsi, le nom Rocheron est devenu Rochon. Leroux a parfois été transformé en Lheureux. Les descendants de François Garnier, vivant dans l'État du Maine aux États-Unis, s'appellent Grenier. Pourquoi sont-ils partis? Les motivations de ces pionniers pour tenter une telle aventure sont diverses. Recherche d'une vie meilleure pour les uns, alors que la population de nos régions est régulièrement victime de famine, de disette ou d'épidémies.
comme la peste de 1627 à 1628 à Contre. Goût de l'aventure pour les autres. Toujours est-il que c'est à l'initiative de Robert Giffard, médecin apothicaire de Montagne-au-Perche, que 36 personnes partent des paroisses de Saint-Côme-de-Verre, Notre-Dame-de-Verre, Champayson et Contre vers la Nouvelle-France. Robert Giffard est parti pour le Canada en 1621. Rentré en France en 1627, il repart en 1634 après que le traité de Saint-Germain-en-Laye ait restitué le Canada à la France au détriment des Anglais. Il obtient la seigneurie de Beauport de la part de la Compagnie des Sans-Associés, appelée aussi Compagnie de la Nouvelle-France. Elle est fondée par Richelieu en 1627 pour la colonisation de la Nouvelle-France. Robert Giffard recrute alors des colons percherons. C'est ainsi qu'il tient des réunions à l'auberge du Cheval Blanc, actuellement 100 rue Nationale, à Saint-Côme-de-Verre, pour convaincre des personnes de partir. Parmi elles, certaines signaient un contrat d'engagement de 3 ans. Ce fut le cas de Simon et Gervais Rocheron en 1657 et de Jean Gaulin en 1660. Ce contrat était fait devant un notaire, souvent à Tourouvre. L'engagé se voyait offert la traversée. Il recevait un salaire de 50 à 75 livres par an. Il était nourri et logé. À l'issue des 3 ans, 2 options s'offraient à lui. Soit qu'il rentrait en France, auquel cas le voyage de retour lui était offert, soit il restait en Nouvelle-France et obtenait une terre en concession. Ceux qui ne signaient pas de contrat d'engagement devaient effectuer le voyage à leurs frais. Où ont-ils embarqué? Les colons partis pour la Nouvelle-France pouvaient embarquer de différents ports français de la Manche ou de l'Atlantique, les 2 principaux étant La Rochelle et Dieppe. Pour la plupart, il est difficile de connaître leur port d'embarquement et encore plus le navire sur lequel ils ont voyagé. Parmi les 36 personnes parties du Verret, nous ne connaissons le port d'embarquement et le navire pas toujours de façon certaine que pour 15. En 1644, Louis Gagné est le premier à partir avec sa femme et sa fille. Ils embarquent à La Rochelle sur le Saint-Clément, entre guillemets, ou sur la Vierge, entre guillemets. Entre le mois de juillet et de septembre 1650, Gervais Bisson, Claude Bouchard et Julien Fortin embarquent dans le port de Dieppe. Or, au cours de cette période, 3 navires sont partis à destination de Québec. Le Saint-Jean, le Chasseur et le Cardinal. Le second navire étant celui de Robert Giffard, il est fort probable qu'ils aient voyagé à bord du Chasseur. En 1653, Pierre Gagné et sa famille, ainsi que Charles Pouliot, ont embarqué à Dieppe, peut-être à bord du Patriarche Abraham. En 1657, 2 frères et une sœur, Simon Rocheron, Gervais Rocheron et Marie Rocheron, ont traversé l'Atlantique à bord du bateau le Saint-Sébastien après être partis de La Rochelle. Alors, pour en savoir plus, il y a un document que vous pouvez télécharger qui sont les carnets du Verret numéro 7. L'histoire d'une émigration au 17e siècle. Alors, le lien va être dans la description de la vidéo et avec ce lien-là, vous allez pouvoir avoir accès à ce PDF, ce document PDF. Alors voilà, c'est tout pour le moment. J'ai trouvé ça intéressant, alors j'ai pensé
te le partager. Tandis que j'y pense, je vais rajouter que nous avons des cousins qui sont partis pas loin de où est-ce que nous étions, pour ceux dont les ancêtres sont listés dans l'article que je viens de mentionner. C'est qu'en fin de compte, moi je suis allée voir, et d'ailleurs vous allez voir cette photo-là sur... bougez pas. Attends un petit peu. Bon, on y arrive. Alors, c'est ça que je disais, c'est que finalement, les Acadiens, eux, sont partis de Vendée, en France, alors que nous sommes partis de Perche. Et puis, lorsque l'on regarde la distance en automobile, dans ce temps-là, c'est sûr, il n'y avait pas des automobiles, mais c'était quand même pas si loin que ça. Hein. C'est environ 300 000, si ma mémoire me sert bien. Alors, non seulement eux sont partis de Vendée, se sont installés en Acadie, pendant que nous sommes installés au Québec. Mais faut pas oublier que, selon l'historien Jean-Marie, son nom de famille m'échappe, je vais le mettre dans la description de la vidéo. En fin de compte, les premiers Québécois étaient des Gaspésiens. Et là, ben, si tu regardes l'Acadie puis la Gaspésie, c'est pas tellement loin non plus. Comme tu vas pouvoir voir aussi sur cette carte-là que la Perche, d'où nous venons, et Vendée, d'où venaient les Acadiens. Fait que, finalement, ce que j'essaie de dire, puis d'autant plus que il y a au moins 1 million de Québécois qui sont Acadiens de souche. Alors, on peut très certainement appeler les Acadiens nos cousins. D'autant plus que même les Français de France, aujourd'hui, appellent les Acadiens leurs cousins. Alors, voilà. Alors, parce qu'il ne faut pas jouer le jeu de l'élite, parce que l'élite nous sépare tout le temps. Il y a toujours des raisons pour se diviser. Mais eux autres, ça fait leur affaire. Parce que nous autres, on ne figure pas leur jeu. Et puis, on se sépare sur 56 000, pour des 56 000 raisons ridicules, alors qu'en réalité, bien, on a beaucoup plus de similitudes qu'on peut avoir de différences. Alors voilà. Au Canada, et qui, en 1755, ont refusé de prêter serment d'allégeance à la reine d'Angleterre et au roi de France, parce qu'on leur avait promis un pays à eux. Du coup, le roi de France ne les a pas défendus, comme il a défendu les Québécois, et les Anglais les ont déportés, jusqu'en Louisiane, d'où les Cajuns. Certains sont restés, d'autres ont décidé de remonter à pied, jusqu'à un village qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Grand-Pré, où on est revenu. Et chaque année, le 15 août, on sort dans la rue avec nos casseroles, nos cuillères, on tape, on fait du bruit pour montrer aux Anglais, parce qu'il y en a encore beaucoup au Nouveau-Brunswick, qu'ils n'ont pas réussi à nous chasser, qu'on est fort, qu'on est là pour rester. Et toute cette histoire-là, j'ai eu envie de la raconter à travers une histoire d'amour, l'histoire d'Évangile. Et s'il y a quelque chose à rajouter, bien à ce moment-là, bien je vais probablement faire une autre vidéo. En te remerciant de ton écoute.